Pourquoi portes-tu le monde sur tes épaules? C'est un fardeau dont tu n'as pas à te charger. Le monde n'est pas ce que tu crois. La représentation que tu en as est fausse, illusoire. Tu crois qu'il y a un univers objectif dans lequel tu es plongé, toi le corps, et que il faut s'occuper de tout. Et cette vision est profondément angoissante, parce que l'univers est hasardeux, incertain, dangereux. On ne sait pas qui on va croiser au coin de la rue. En vérité, le monde est irréel. Tel que tu le conçois, c'est une illusion. Il n'y a pas d'univers objectif. Ce que tu vois là dehors est une projection de l'esprit. Une projection de l'esprit dans la conscience que tu es. Ça n'a aucune réalité en soi. Ça n'existe que dans le regard de la conscience. Reprends ta souveraineté. Replace la réalité là où elle est, dans ton regard, dans la pureté de ton regard éternel. Le monde ne peut pas exister sans toi, et pourtant tu en es absolument détaché. C'est comme un rêve. C'est vraiment de la nature du rêve, cette projection de l'esprit et de la nature du rêve. Quand tu le considères comme un rêve, alors tous les miracles sont possibles. Parce que tu rends le monde à qui il appartient, au soi, au Seigneur. Pour l'expliquer tout à fait différemment, on pourrait reprendre l'histoire qu'on retrouve dans le cours en miracle et qui est Dieu créa le Fils de Dieu en imaginant autre chose que l'amour. Le Fils de Dieu croyant vraiment qu'il a créé cela. Il se sent coupable et il croit et il s'enfonce totalement dans sa croyance, dans sa fausse croyance de cette création du monde qui est autre que l'amour. Et croire en ce rêve, en cette imagination de l'esprit, c'est proprement l'identification au corps. Et de là, le Fils de Dieu croit qu'il est seulement ce corps
et que tout le reste autour, tous ces autres corps, tous ces autres objets, ne procèdent pas de lui, ne procèdent pas de son imagination, et qu'ils existent indépendamment de lui. Il se croit séparé de tout le reste, il se croit séparé de cette unité. Et c'est ça, l'illusion du monde. Et au moment où le Fils de Dieu réalise sa vraie nature, qui il est, eh bien, il voit que c'est une illusion. Parce qu'au départ, c'est une illusion, mais il le prend pour la réalité. Ensuite, il voit que c'est une illusion, puisque il a compris, il a réalisé qui il est. Puis, il y a une autre étape encore, qui est le moment où le Fils de Dieu, ayant compris, découvert, réalisé sa vraie nature, commence à contempler Dieu. C'est le Fils de Dieu qui contemple Dieu, ce qu'on appelle la contemplation du soi. Et à partir de là, il n'y a plus de monde, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus que ce qui est. Tout ce qui apparaît dans le champ de conscience est juste une émergence qui émerge du soi, mais qui n'est pas véritablement le soi. En ça où le soi ne s'identifie pas à la forme. Le soi se contemple seulement, et donc il n'y a rien à en dire. C'est pourquoi parfois on pourrait dire, certains pourraient dire oh oui le monde est réel, certains pourraient dire le monde est irréel, mais en vérité il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien à en dire. C'est. La réalité du monde dépend de la profondeur de la réalisation de ta vraie nature. Dans l'identification au corps, on imagine un monde objectif, matériel. Et puis, quand la conscience se réalise, alors ce n'est vu que comme une simple apparence à la surface du soi. Et dans l'étape ultime, où l'individualité est dissoute, il n'y a plus que cela. Il n'y a plus de distinction entre l'absolu et le relatif. C'est pourquoi Shankara disait « Le Brahman est réel, l'univers est irréel, le Brahman est l'univers. » Il n'y a que le soi. Ultimement, il n'y a que cela. Donc plutôt que de te préoccuper de toutes ces choses dans le monde, reviens à ta vraie nature.
et reconquis-toi. Et demeure là. Et tout ira bien. Eh oui. Déposer le fardeau du monde, c'est en retirer. Et reprendre ta souveraineté, c'est placer la réalité là où elle est vraiment, dans la conscience que tu es. Et c'est effectif quand tu contemples le soi. Quand tu redeviens tout simplement la conscience consciente d'elle-même, qui est la seule vérité. C'est vrai, c'est réel parce que c'est toujours là, alors que le monde apparaît et disparaît. C'est pour ça qu'il ne peut pas être totalement réel. Il n'a qu'une réalité relative, dans l'illusion. Et plus tu reviens dans ton propre cœur, dans le havre de paix de la conscience, et moins le monde a d'importance. Le monde, c'est un poids psychologique. C'est totalement inutile. Parce que tout se déroule de soi-même. Et c'est l'identification à une forme particulière qui fait qu'on a l'impression de faire quelque chose. C'est un malentendu. Alors lorsque tu demeures en cela, lorsque le Fils contemple le Père, lorsque tu contemples ta vraie nature, eh bien, ce qui apparaît, apparaît. Et il n'y a rien à en penser, il n'y a plus de concept au sujet d'eux. Et c'est en ça que l'on dit que rien n'est important. Rien n'est grave. Cependant, tout est sérieux. Parce qu'il ne s'agit pas de l'entendre d'un point de vue égotique en se disant si le monde n'est pas réel, eh bien, je peux faire ce que je veux, il n'y aura pas de conséquences. Et pourtant, dans ce rêve, il y a des lois qui sont inhérentes à lui. Et ce qui n'est pas aligné avec le dharma, eh bien, toutes ces attitudes-là portent des conséquences, simplement. Mais lorsque tu deviens conscient de ta vraie nature, tu n'as plus à te soucier de tout ça, puisque l'alignement se fait de lui-même. Ce n'est pas un état d'esprit psychologique où on se dirait oh, finalement je m'en fiche de tout, c'est-à-dire un état d'esprit adolescent. Non, c'est demeurer dans la vérité de ce que tu es. Et là, il n'y a vraiment plus aucun souci de quoi que ce soit. Parce que c'est dans l'ordre des choses d'être la conscience tout simplement consciente d'elle-même. Et tout s'harmonise naturellement.
Et les obligations du plan relatif sont faites naturellement. Donc il ne s'agit pas de fuir quoi que ce soit, il s'agit de se retrouver profondément. Et quand tu te reprojettes dans le monde, parce que ton esprit lui accorde une importance qu'il n'a pas, eh bien, ça y est, tu es en exil de toi-même. Croire au mensonge du monde, créer la tension. Revenir à la vérité de qui tu es, créer la détente. La détente, la paix. Alors, quand une réaction émerge en toi, souviens-toi, ce n'est qu'un rêve. Et de ce fait, tout est possible. Et remets tout ça au Saint-Esprit. Ce faisant, tu pourras demeurer de plus en plus profondément en toi, en paix. Oui, Christéos vient de parler du Saint-Esprit, en effet, dans cette petite histoire du Fils de Dieu qui croit vraiment que ce qu'il crée, ce qu'il imagine est réel. Tout comme un enfant, quand il rêve, il croit vraiment que son rêve est réel. Et Dieu, lui, il ne va pas rentrer dans son rêve, comme un parent ne rentrerait pas dans le rêve de l'enfant, mais essaierait juste de le réveiller si ce rêve était un cauchemar. Alors Dieu envoie le Saint-Esprit pour réveiller son Fils, pour réveiller le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit, comme on en a parlé dans quelques vidéos, c'est l'aide pour sortir de cette croyance en l'illusion, de cette croyance en l'identification du corps. Le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père pour son Fils et l'amour du Fils pour son Père. C'est cet amour qui te rappelle à toi-même, c'est cet amour qui te ramène à la maison. À la vérité que tu es. Alors, n'hésite pas à remettre au Saint-Esprit toutes tes fausses croyances, ta fausse croyance d'être les pensées, le corps, les émotions, les sensations, ta fausse croyance au monde. N'hésite pas à lui remettre tout ce qui est lourd dans ton cœur. Tout ce qui est lourd dans ton cœur, c'est justement procède de cette fausse croyance. Alors remets tout ça au Saint-Esprit. Quand tu le lui remets, tu es en train de lui dire « J'ai compris que tout ça est une illusion, alors aide-moi vraiment à m'en libérer. Je ne veux plus croire en cette illusion. » Et petit à petit, bien sûr que tout ce que tu lui confies, il va s'en charger. Et petit à petit, autre chose va se révéler dans ton regard. Tant que tu crois au monde et que tu penses que tu peux en tirer quelque chose de plus intéressant, de plus goûteux que la félicité que tu es
naturellement, tu ne peux pas en sortir. Tu ne peux pas te libérer de l'illusion tant que tu crois au monde, tant que tu espères encore y trouver le bonheur. Puisque justement l'illusion, c'est de croire que le bonheur se trouve dans les apparences. C'est si simple. Retire ton attention du monde et place-la dans ton cœur, dans le soi éternel que tu es. La contemplation du soi, c'est le chemin et le but. Il n'y a que ça.